À l'écoute de l'ERTM, il est 13h à 6 ans, c'est à Ségou, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. L'harmonisation des mécanismes de gestion des radios-voix des jeunes, le sujet était au centre d'une rencontre ici à Bamako. Le but était d'échanger sur les voies et moyens permettant d'améliorer et d'harmoniser les grilles de programme. L'association Koumasso Théâtre vient de former 50 jeunes des régions de Mopti, Son et Ségou dans plusieurs disciplines artistiques dont le théâtre et la danse. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet ce programme Jeunesse et Stabilisation devra permettre de promouvoir l'entrepreneuriat culturel. Les tours d'horizon de l'actualité internationale nous conduiront en RDC où un important dispositif de sécurité a été instauré à Lubumbashi, fief de Moïse Katumbi, une situation qui inquiète plus d'un habitant dans la ville du Cuivre. Dans la page sport, on parlera de la 11e journée du championnat national de Ligue 1, mais également du Boxing Day qui débute cet après-midi en Angleterre. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres, l'harmonisation des mécanismes de gestion de radio-voix des jeunes, c'est la problématique qui était au centre d'un atelier samedi dernier. Une rencontre initiée par le département chargé de la jeunesse. Objectif, échanger avec les directeurs régionaux des radio-voix des jeunes sur les voies et moyens permettant d'améliorer et d'harmoniser les grilles de programme. C'est là en vue de favoriser l'ancrage institutionnel et impliquer les jeunes dans les actions de citoyenneté. Boukari Koulibaly. Le ministre chargé de la jeunesse prend en main les dossiers relatifs au bon fonctionnement des radios-voix des jeunes. À travers cet atelier, il s'agit pour le ministre d'échanger avec les responsables de ces radios sur comment améliorer et harmoniser les programmes. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Instruction civique et de la construction citoyenne. Le fait que l'ancrage soit différent d'une radio à une autre, pour nous, ça fait un petit problème. Donc il était important qu'on puisse venir discuter avec vous pour voir comment régulariser cette position-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans différentes régions, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de programme harmonisé. Aujourd'hui, nous devons avoir le même message partout, tout en ayant en tête que chaque secteur a aussi ses réalités. Donc, il y a des programmes qu'il faut que ce soit les mêmes, mais il faut avoir des plages par rapport au contexte local. Avoir également une partie qui est en lien avec le sport. Pour les participants, ce cadre revêt une importance capitale et pour les radios et pour la jeunesse. Baba Mahmoud Arbi, directeur national de la jeunesse. La jeunesse, c'est la majorité de la population. Et donc, il faut vraiment faire de telle sorte que cette jeunesse, cette couche, puisse participer donc, vraiment à la refondation de ce pays. La communication a une grande part donc, aujourd'hui dans le cadre de la promotion du développement donc, de la jeunesse. L'harmonisation des grilles de programme des radios-voix des jeunes, une fois effective, devra, selon le ministre, favoriser l'ancrage institutionnel, prendre en compte les préoccupations de la jeunesse, mais également mettre à contribution les jeunes dans la refondation du Mali. Dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat culturel, 50 jeunes des régions de Mopti, Son et Ségou ont été formés pendant 3 mois dans 5 disciplines artistiques, dont le théâtre et la danse. Cette formation assurée par l'association Koumasso Théâtre est une initiative du projet ce programme Jeunesse et Stabilisation financé par l'Union européenne à travers la GIZ. Ces jeunes ont montré leur savoir-faire lors d'une cérémonie de restitution à Ségou. Jacqueline Daucourt. Après 3 mois de formation, 50 jeunes aguerris dans 5 disciplines, à savoir le théâtre, la danse, les métiers techniques, l'art visuel et l'entrepreneuriat, exposent leur savoir culturel et traditionnel au public. Les jeunes, à travers leurs différentes prestations,
touche les maux qui minent notre société. Lamine Diarra, directeur de l'association Koumasso Théâtre. Nous devons continuer à les suivre, chacun dans ses localités, à faire en sorte qu'ils s'organisent entre eux, à devenir des compagnies, des groupes, des troupes de théâtre. Et Koumasso continuera avec l'appui du partenaire Proges à les accompagner jusqu'à la réelle professionnalisation, jusqu'à une autonomie. Fousséni Dramé, porte-parole des jeunes. Cela va nous permettre d'être désormais en mesure de bien exercer le métier partout et d'être autonomes. Nous demandons aux formateurs de faire un suivi pour nous aider à voler de nos propres ailes. Ainsi, le programme Jeunesse et Stabilisation Proges vient en complément aux efforts du gouvernement pour la promotion de la culture. Zanga Diarra, préfet adjoint de Ségou. Je m'engage solennellement devant vous que notre accompagnement ne fera pas défaut pour que les activités de l'association Koumasso Théâtre aillent de l'avant. Par cette formation pour l'entrepreneuriat culturel chez les jeunes, Koumasso Théâtre, l'Union européenne et la GIZ, à travers le Proges, veulent donner un coup d'accélérateur à l'insertion socio-professionnelle et à l'épanouissement des jeunes. Ségou, Jacqueline Dako et Moussa Fofana pour l'ORTM. Direction Tombouctou, les membres du comité de pilotage du projet de gestion et coordination des sites des populations déplacées internes de la région viennent de tenir leur 10e réunion au centre des échanges, l'état de mise en œuvre des recommandations de la session précédente, le bilan des réalisations, les difficultés rencontrées et les dispositions à prendre pour atteindre les objectifs du projet. Najim Babassi. À l'ordre du jour de cette réunion du comité de pilotage du projet gestion et coordination des sites des populations déplacées internes dans la région de Tombouctou, le bilan des activités réalisées, les difficultés rencontrées, mais aussi des échanges sur des stratégies nouvelles afin d'arriver aux objectifs escomptés. Déjà, le bilan partagé fait état de 61 827 personnes déplacées enregistrées en septembre dernier, contre 9 917 réfugiés répertoriés à Gossi et Winarden dans le cercle de Gourmararous. Marie-Madeleine Sako, chef de bureau HCR Tombouctou par intérim. Pour pouvoir gérer et coordonner la réponse sur les sites d'accueil temporaires et pour les communautés déplacées installées au sein des communautés hôtes, il reste opportun de mettre en place un mécanisme de coordination qui s'inscrira dans le soutien des efforts du gouvernement. C'est dans cette optique que la mise en place du comité de coordination et de gestion des sites d'accueil présidé par l'État vise à répondre aux exigences de la réponse multisectorielle. Les conflits armés sont la première cause des déplacements des populations. Cependant, la crise alimente les mauvaises conditions de vie. Les catastrophes naturelles sont également des facteurs qui alimentent leur mobilité. Marie-Madeleine Sako, chef du bureau HCR Tombouctou par intérim. Les HCR souhaitent une plus grande implication des agences CER du système des Nations Unies, des ONG internationales et nationales pour soutenir les efforts de l'État malien en vue de répondre aux besoins des populations déplacées dans la région de Tombouctou. Malik Gendo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Je profite de l'occasion pour saluer et féliciter et remercier les acteurs du RRM pour tous les efforts fournis pour l'identification, l'évaluation des besoins et les assistances apportées à ces populations déplacées dans des moments très difficiles. Tout n'est pas difficulté. Des avancées majeures ont été accomplies, notamment le recrutement de l'équipe de gestion des sites, l'acquisition de 5 hectares de terrain pour les déplacés internes, la disponibilité de 2 machines hydraformes dans la région de Tombouctou, pour ne citer que celle-là. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mahmoud Askofare pour l'ORTM. Bonjour, Brahma Traoré. Bonjour, Aïsta, salut au Maïga. L'actualité internationale en bref, c'est avec vous. D'abord au Niger, les autorités de transition suspendent toute forme de coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Oui, l'annonce a été faite dimanche dans un communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Une riposte à la décision du Conseil permanent de la francophonie qui a décidé de suspendre le Niger des instances de l'organisation évoquant le changement de régime dans les pays. Pour Niamey, l'OIF s'est décrédibilisé. Une coquille vide qui n'est plus l'ombre que d'elle-même, ajoute le communiqué du CNSP.
En Guinée, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, était hier au chevet des blessés de l'explosion du terminal pétrolier. Le président de la transition guinéenne s'est rendu hier dans les deux principaux hôpitaux de la capitale, Donka et Ignas, pour s'inquiéter de l'état de santé des blessés et exprimer la compassion de la nation. L'incendie du principal dépôt de carburant du pays est survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre dernier. Il a fait 23 morts et plus de 200 blessés. Au Sénégal, Ousmane Sonko dépose son dossier de candidature au Conseil constitutionnel pour la présidentielle de février 2024. Oui, on l'attendait et il l'a fait officiellement. Ousmane Sonko a donc déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel. L'information est tenue secrète depuis dimanche. L'opposant sénégalais en prison depuis fin juillet dernier contourne ainsi l'administration générale, dont la direction générale des élections, qui lui refuse de délivrance des fichiers de parrainage. La radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales par le ministère de l'Intérieur a été récemment annulée par les tribunaux d'instance de Dakar. Les avocats de l'État ont annoncé un pourvoi en cassation de ce jugement. Au Nigeria, de violentes attaques dans le centre du Nigeria font au moins 160 morts. Le carnage a eu lieu dans 3 circonscriptions, Mangou, Bokos et Bakin-Ladi. Des attaques coordonnées qui ont fait, vous l'avez dit, au moins 160 morts, mais aussi des 300 blessés selon les autorités locales. Amnesty International dénonce l'incapacité des autorités fédérales à protéger la population et demande au président Bola Ahmed Tinubu une enquête impartiale et efficace pour comprendre ce qui a motivé ces attaques. Au Soudan, le programme alimentaire mondial cesse ses activités à Ouad Madani en raison des combats. Le programme alimentaire mondial justifie cette cessation d'activité par la préservation de la sécurité de son personnel. La guerre qui oppose depuis 8 mois l'armée soudanaise aux paramilitaires à Khartoum avait poussé un demi-million de personnes à trouver refuge dans cet état agricole épargné par les violences. Le 15 décembre dernier, cette ville a été attaquée, faisant fuir plus de 300 000 personnes. Près de 18 millions de personnes au Soudan, sur une population totale de 46 millions, sont déjà identifiées comme étant en situation d'insécurité alimentaire au cours des derniers mois selon le PAM. Au Maroc, des aides sociales directes seront versées pour la première fois aux familles défavorisées. Près d'1 million de familles défavorisées vont recevoir à compter du jeudi prochain une aide directe mensuelle, un système inédit au Royaume. Les bénéficiaires recevront au moins 500 dirhams, environ 30 000 francs CFA par mois, quelle que soit la composition de la famille, a précisé le Premier ministre Aziz Aganouch. C'était lors d'un conseil du gouvernement. Ces aides familiales ciblées font partie d'une réforme sociale impulsée par le roi Mohamed VI en 2020. Ce chantier comprend également la généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains, entamée en 2021. Enfin, en Zambie, le président Kendi Hichilema gracie 588 détenus. C'est un cadeau de Noël pour le président zambien que le président zambien offre aux 588 détenus. Selon l'article 97 de la Constitution zambienne, le président a le pouvoir de gracier ou de remplacer les peines imposées aux personnes condamnées. Cette grâce présidentielle doit permettre à l'univers carcéral jugé surpeuplé de la Zambie de respirer. Les défenseurs des droits de l'homme saluent naturellement cet engagement présidentiel. En République démocratique du Congo, 5 jours après les élections, la commission électorale indépendante poursuivait aujourd'hui la publication des résultats partiels de la présidentielle des 20 et 21 décembre. Bonjour Mohamed Sankari. Bonjour à cet salut. Les données portent sur près de 2 millions de votants sur les 44 millions qui étaient attendus aux urnes. Oui, pour les résultats partiels, Félix Tshisekedi fait la course en tête. Le président sortant recueille plus de 80% des voix contre 15,18% pour Moïse Katumbi qui arrive en deuxième position et Martin Fayoulou obtient 1,2%. Alors que jusqu'à Noël, hier, le scrutin se poursuivait dans certaines circonscriptions électorales reculées en raison de divers soucis logistiques. Un vote qualifié hier dimanche par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque, je cite, des gigantesques désordres organisés. L'opposition, de son côté, exige l'organisation de nouvelles élections et le gouvernement avait, au lendemain du quadruple scrutin, salué pour sa part un scrutin globalement positif. Le climat politique reste tendu. L'Église catholique ainsi que plusieurs chancelleries ont appelé à la retenue. Justement, parlant de climat politique, l'armée a instauré un important dispositif militaire à Lubumbashi,
Fief de Moïse Katumbi, ce qui inquiète plus d'un habitant dans la ville du Cuivre. Oui, depuis hier, des dizaines de militaires de la garde républicaine sont visibles dans plusieurs endroits stratégiques de Lubumbashi. C'est notamment au cœur de la ville, à la place de la Poste et à l'entrée nord de la ville. Lourdement armés, ces soldats sillonnent certaines avenues. La présence renforcée des militaires crée la panique et soulève des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi déployer autant de militaires? Et pour sa part, le maire de la ville, Martin Kazembe, se veut rassurant. La population de Lubumbashi n'a rien à craindre. Ce sont nos militaires. Ils sont là pour assurer la sécurité. Ils remplissent leur mission régalienne pendant ces fêtes de fin d'année et la population de Lubumbashi doit vaguer paisiblement à ces activités. D'autres sources estiment que ce dispositif militaire est renforcé afin de barrer la route à toute réaction violente de la part des militants de Moïse Katumbi à la suite de la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle, alors que l'armée a, dans son communiqué de ce dimanche, accusé la chaîne de télévision proche de Katumbi de diffuser des informations tendant à démoraliser et à déstabiliser les militaires. Merci Mohamed Sankari pour toutes ces précisions sur la RDC. Page sport à présent. La page sport de ce journal, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Aïsta Salou Mega. Championnat national de Ligue 1, la 11e journée est à l'honneur ce mardi avec 4 matchs. Oui, le coup d'envoi de ces 4 matchs est prévu à 15h45 sur le terrain de l'ASB. Le Djoliba AC, 4e, 16 points, croise l'ASCO, 3e, 17 points. Sur le terrain de l'AS Royal, le Stade Malien de Bamako, 7e, 13 points. Avec 5 matchs en retard, sera l'hôte de l'AS Black Star de Badalabou, Lanterne Rouge, 3 points. Sur le terrain du Djoliba AC, l'AS Police, 13e, 10 points, et reçoit Binga FC, 6e, 14 points. Au stade Amarindaou de Ségou, l'AS Bakardian de Baraouli, 5e, 15 points, jouera contre l'Union Sportive de Bougouni, 11e, 11 points. Le match AS Real Union Sportive de Bougouba, disons le choc au sommet entre le premier et le deuxième, avec le même nombre de points 20, est reporté à cause des obsèques de l'ancien gardien de but des Scorpions de l'AS Real, Seydou Traoré dit Guatigui, prévu cet après-midi à 16h sur le terrain poussière ici à Bozola, près de l'Orte. En Angleterre, le traditionnel Boxing Day débute cet après-midi. Le match Newcastle-Nottingham Forest est en cours. Après 45 minutes de jeu, les Magpies de Newcastle mènent 1-0. Et à 15h, Bournemouth, Fulham, Sheffield United, Luton. À 17h30, Burnley, Liverpool. Et à 20h, Manchester United en danger reçoit Aston Villa en grande forme. Cette 19e journée de Premier League anglaise se poursuit mercredi et prend fin jeudi avec l'un des derbys de Londres entre Arsenal et West Ham. Merci pour toutes ces informations sportives. Le RTM est en... Le RTM est tendu. L'animatrice Moudjaradit Diema est décédée ce mardi des suites d'une maladie. L'évocation de son seul nom en dit beaucoup sur son rôle dans la consolidation des liens familiaux, de l'entente et le respect dans la société. Par son émission 20 sur 20, elle s'est imposée comme une sentinelle dans la défense du bien-être social. Ses conseils et ses recommandations servent de boussole pour les jeunes épouses pour la bonne tenue des foyers. Ici, à la rédaction du journal Parler, on a décidé de lui rendre hommage le 8 mars 2022 à l'occasion de la journée internationale dédiée à la femme. Clin d'œil de Bourama Traoré et Modibo Traoré. En ces jours saints du vendredi, quand le soleil s'apprête à se coucher sur Bamako et environ, elle nous accueille sur sa terrasse avec un sourire contagieux. Diema, c'est bien d'elle qu'il s'agit, un nom qui, en apparence, n'évoque pas grand-chose. Pourtant, à entendre sa voix, on est nombreux à vite y reconnaître cette icône de l'animation.
maa jumɛn sarata n'a ka so taara diɲɛ nafolo ni kɛlɛbaw du kɔnɔ diɲɛ tilaba jugu du kɔnɔ. À l'état civil, elle s'appelle Oumou Diarra. La native de Ségou souffle cette année ses 57 bougies, puisqu'elle est née en 1965. Au départ, rien ne l'a prédestinée à une carrière dans l'animation à la radio. Elle est sortante de l'ESICA avec un diplôme de douanier. J'exerçais des petits métiers tels que la couture, la coiffure, la fabrique de carton. Et j'ai travaillé aussi à l'usine Barikatigi. Un jour, Michel Sidibé, paix à son âme, est venu me chercher pour m'amener à la radio Kaira, en attendant le concours de la douane. À partir de là commence à s'écrire pour elle un destin non choisi mais imposé par le maître du ciel, celui de devenir une animatrice de radio. Et reconnaissance à Radio Kaira qui lui a ouvert le chemin de cette aventure. J'étais à la radio Kaira en attendant le concours. Mais quand son directeur Oumar Mariko a entendu ma voix, il a tout fait pour que je puisse rester. Pour ce faire, il m'a affecté à l'antenne locale de Kaira à Koutiala et a fait en sorte que je ne sois pas informé de la date du concours. Après 8 ans, Oumou Diarra Dit Diama quitte Radio Kaira suite aux événements de mars 1991. Le temps d'observer une pause avant de signer son retour à l'antenne grâce à l'ancienne première dame, Mme Touré Lobo Traoré. L'épouse du défunt président Amadou Toumani Touré m'écoutait quand j'animais à la radio Kaira. Lorsqu'elle a été informée de mon départ de cette radio, elle a tout fait pour me retrouver et m'a demandé de ne pas abandonner l'animation. Je lui ai dit que travailler à la radio n'est pas facile. Mais elle a fini par me convaincre en insistant sur le fait que mon émission sert plus les femmes que le travail que je pourrais faire à la douane. Connue et appréciée pour son talent, Oumou Diarra dépose ses valises à la chaîne 2 de l'ORTM. Depuis, elle anime des émissions telles que Yélé, Gwakunda et surtout l'emblématique 20 sur 20. 20 sur 20, Kamau Benkou Faranyogonga. An lamɛnbagaw an'an kanubagaw aw salamu alaikum. N bɔra ni émission yi Radio Kaira la. Ɲeleni de tun don. J'animais 20 sur 20 à la radio Kaira. Cette émission s'appelait Ɲeleni. Basako, paix à son âme, était le principal animateur. Après son accident, le réalisateur de l'émission m'a demandé de réfléchir à quelque chose pour combler le vide. C'est ainsi qu'a vu le jour l'émission 20 sur 20. L'émission 20 sur 20 est devenue un rendez-vous hebdomadaire incontournable pour les femmes, mais pas seulement, elle est aujourd'hui une école sonore pour recoudre le tissu familial. C'est vrai, on doit écouter la femme, mais dans le sens du bien, pas le contraire. Comme on nous le raconte, auparavant, quand les hommes ne s'entendaient pas sur un sujet, ils demandaient à chacun d'aller réfléchir, la nuit portant conseil. En réalité, ils venaient prendre conseil auprès de leur épouse. Je veux enseigner ces valeurs aux jeunes épouses. Hawa Keita et Machata Kone, toutes deux ménagères, partagent la même passion pour l'émission 20 sur 20, grâce à laquelle leurs foyers sont bien tenus. Grâce à l'émission de Oumou Diarra, j'ai compris beaucoup de choses en matière de mariage. Preuve, un jour j'ai appliqué les conseils qu'elle prodigue et cela a tellement plu à mon mari. Ce dernier s'est même étonné de mon nouveau comportement. Les conseils de Oumou Diarra m'ont mis sur un droit chemin. Comment prendre soin de son mari, sa belle-mère et comment bien préparer. J'ai compris tout ça grâce à son émission. Dans cette œuvre de construction nationale, la touche du technicien attitré de notre animatrice est impressionnante. Moussa Fagnon Diarra et Oumou Diarra constituent une famille. Je m'entends très bien avec mes techniciens depuis Radio Kaira parce qu'on partage équitablement tout ce qu'on gagne.
Et quand ce n'est pas suffisant, je laisse aux techniciens. À mon avis, pour bien animer une émission, il faut la complicité du technicien qui doit être également motivé. En plus, il faut créer un lien de fraternité avec lui pour que le travail réussisse. 20 sur 20. Forte de ses 30 années d'expérience professionnelle, Oumou Diarra n'est pas la plus nantie des animatrices, mais dispose d'un acquis qui reste un rêve pour beaucoup de personnes. Je n'ai pas d'argent, mais je suis riche en relations. Et je pense que c'est la meilleure richesse. Aujourd'hui, j'ai 25 homonymes sans compter ceux de ma famille. Lors de ma maladie, j'ai senti une mobilisation générale autour de moi. Ce qui m'a donné davantage l'amour pour ce métier. Le parcours de l'animatrice vedette n'a pas été du tout un fleuve tranquille, mais elle a su franchir les obstacles grâce au travail bien fait et la foi en un métier qui reste tout de même difficile. Être animatrice n'est pas facile. Lors des cérémonies sociales, on ne peut pas manger à sa faim. On ne doit pas être vu dans certains lieux. Dans le quartier, surtout avec les voisins proches, on a le devoir de tout faire pour créer un climat de paix et d'entente dans les foyers. Par sa voix et ses mots, Oumou Diarra contribue ainsi à consolider des milliers de familles maliennes, d'où son surnom de précieuse par certains, un titre qu'elle rejette d'ailleurs, préférant plutôt vanter sa beauté. Oumou Diarra yɛrɛ de n'a nungala sigilen bi yan n b'a bila yan ala ka don wɛrɛ yira n na aw ka yafa n ma. Les obsèques de Oumou Diarra Diéman auront lieu demain mercredi 27 décembre 2023 à 16h chez elle à Banco-Nérazel, non loin des impôts. Déjà cet après-midi à 16h30, la chaîne 2 et l'URTM lui rendent hommage dans l'émission qu'elle animait 20 sur 20 d'heures en paix Tantuoumou. Point final à ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absé Traoré. Mise en ligne, Ségou Traoré. Réalisation, Bourama Traoré. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations.